Je m'appelle Marceline Baudier, je suis NSAE 1992, venue d'une classe prépa littéraire et puis passée après par Sciences Po et tout ça. Je dirais que c'est pour ma facette qui a besoin de rigueur, qui a besoin d'un cadre contraignant. Je suis également psychologue clinicienne, ça c'est pour ma facette qui a besoin de profondeur. Je joue du piano, j'en ai toujours joué, je joue du violon maintenant et ça c'est pour ma facette qui a besoin de mettre l'émotion au cœur de la vie tout le temps. Et puis j'écris. J'ai écrit un roman, La fille au mitoté, que j'ai auto-édité il y a maintenant presque 2 ans. Et ça, c'est pour la facette qui a besoin de réunir toutes les autres facettes. Quand j'étais à l'NSAE, j'ai exprimé mes multiples facettes comme ça. J'ai choisi des cours dans un petit peu toutes les voies. Quand je suis devenue administrateur de l'INSEE, ce que je suis encore aujourd'hui, j'ai fait la même chose. J'ai fait un petit peu de tout. De la microéconomie de la consommation, pas mal de macroéconomie, pas mal d'études statistiques, on va dire, sur des sujets sociaux, un petit peu de démographie aussi. Et je peux même dire que je suis une des rares INSEE à avoir touché à la psychologie en tant qu'INSEE. Je n'ai pas l'impression d'avoir une triple casquette, mais plutôt d'avoir mené mon chemin de manière à pouvoir porter toutes les casquettes dont j'ai envie et les réunir sous une seule casquette qui est celle d'écrivain. Il n'y a pas de contradiction au fait d'être à la fois littéraire et scientifique, au fait d'être à la fois un esprit analytique comme dans la psychologie, un esprit synthétique comme dans les statistiques. Pour moi, écrire, c'est partager. Et qu'on fasse un métier littéraire ou un métier scientifique, il arrive toujours un moment où on doit partager. Moi, j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours écrit. Mais pour autant, je ne dirais pas que j'ai eu des facilités pour ça, parce qu'à chaque nouvel exercice d'écriture qu'on fait, il faut s'approprier de nouveaux codes. À l'INSEE, on nous demande de supprimer au maximum l'ambiguïté dans les termes qu'on emploie. Parce qu'on a besoin de donner les moyens de délivrer un message univoque sans ambiguïté. C'est exactement l'inverse de ce qu'on fait quand on écrit un roman. Quand j'étais à l'école, il n'y avait pas de bureau des arts. Il y avait juste des initiatives individuelles et dans mon souvenir, elles étaient surtout dans le domaine de la musique. Et la passion pour l'écriture, pour moi, ça a été pendant très longtemps surtout la lecture. Jusqu'au jour où j'ai découvert un roman psychologique à suspense. Et alors là, ça a été une sorte de révélation, parce que roman psychologique égale littérature blanche, roman à suspense égale roman noir, donc c'est un roman inclassable, c'est un roman qu'on peut mettre dans aucune case. Et là, je me suis dit, pour une personne à multiples facettes, c'est exactement ce qui me correspond. Et le jour où j'ai écrit un roman, ça a été un roman psychologique à suspense. Quel que soit le degré de spécialisation dans lequel on se lance dans ces études, ce qui compte, c'est autre chose, c'est la manière dont ça nous structure. Quand on apprend un métier, évidemment, on apprend des compétences spécifiques, comme on appelle ça aujourd'hui, on apprend quelque chose qui a un fort contenu technique, mais pour autant, je ne crois pas qu'on étudie principalement pour ça. Moi, je pense qu'on étudie pour se construire. J'ai l'impression que ce qu'on dit aux jeunes, c'est qu'il faut qu'ils acquièrent des compétences transversales, non pas des compétences spécifiques, de manière à se préparer à une vie professionnelle où ils changeront plusieurs fois. J'ai fait des choses extrêmement différentes dans ma vie et ce qui m'a aidé à le faire, c'est d'avoir acquis une rigueur et une démarche qui m'ont permis de trouver en moi les ressources pour mener à bien les différents projets que je me sentais capable de porter. Et j'ai l'impression d'être le vivant exemple du coup du fait qu'on peut acquérir ces fameuses compétences transversales en apprenant un métier spécifique.